Tu dois absolument te supplémenter en vitamines, en minéraux, en protéines, en créatine, en oméga 3, bref, tu dois prendre des compléments alimentaires. On voit énormément de vidéos sur le sujet, sur les réseaux sociaux, sur les compléments de manière générale, mais quels sont les meilleurs compléments, comment choisir ces compléments et surtout, quels sont ceux dont tu as vraiment besoin. Salut les gars, aujourd'hui on reparle de compléments. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, c'est un peu une petite mise à jour on va dire, pour expliquer comment on fait concrètement pour choisir ces compléments, car c'est quelque chose de très personnel. Comment on fait avec Steven pour orienter nos clients vers la prise de compléments, qu'est-ce qu'on leur conseille, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon déjà, effectivement, les compléments alimentaires c'est quelque chose de très personnel. C'est comme l'entraînement, c'est comme la diète. À la salle de sport, vous avez des personnes qui s'entraînent pour perdre du poids, vous avez des personnes qui s'entraînent pour avoir un meilleur cardio, vous avez des personnes qui s'entraînent pour leur sport de prédilection, un mec qui vient faire du renforcement musculaire, voilà, et vous avez des bodybuilders, vous avez des personnes qui viennent faire de la muscu pour prendre du muscle uniquement, etc., etc. La nutrition, c'est la même chose. Vous avez des gens qui cherchent simplement à perdre du poids, vous avez des gens qui cherchent à manger de la meilleure manière possible pour être dans la meilleure forme possible, la meilleure santé possible. Vous avez des gens qui cherchent à manger plus pour changer de catégorie de poids, par exemple dans un sport de combat. Bref, on a de tout. Eh bien, les compléments alimentaires, c'est exactement la même chose. Moi, je parle beaucoup de muscu, donc on va parler beaucoup de compléments qu'on retrouve dans la muscu, mais c'est valable pour tout. La première question qu'il faut se poser, le point de départ, c'est toujours le même que pour l'entraînement, que pour la nutrition, c'est quel est ton objectif ? Actuellement, quel est ton objectif ? Mais surtout, petite nuance, quelle est ta priorité ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui ? Je vais vous donner un exemple, c'est là où il y a une petite nuance très importante. Si par exemple ta priorité actuellement c'est de perdre du gras, c'est de perdre du poids, etc., peut-être que tu dois pas nécessairement orienter tout de suite ta prise de complément sur des brûle-graisses, sur des trucs pour perdre du poids. Peut-être pas. Peut-être que tu as un obstacle qui t'empêche d'avancer sur ton objectif principal. Je te donne encore une fois l'exemple qu'on a pris juste avant. C'est peut-être qu'actuellement tu as envie de perdre du gras, mais si tu as des gros problèmes de sommeil, on sait bien que en cascade, ça peut poser des soucis sur ton énergie au quotidien, donc faire du sport, etc. Ça va t'empêcher de perdre du poids de manière efficace. Autre exemple, à l'opposé, par exemple, tu es dans une phase de prise de masse, tu as envie de prendre du muscle, c'est ton objectif principal, mais tu as du mal à manger assez. Tu as un peu mal au ventre parfois en fin de journée, tu as des problèmes de digestion, etc. L'erreur, ce serait de chercher des compléments pour prendre du muscle. Eh ben non, tu dois chercher des compléments qui vont t'aider au niveau de la digestion. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'explique ça comme ça semble assez évident parce que je te dis, tu vois, je suis en train de t'expliquer, t'as des problèmes de digestion, faut faire ça, même si ton objectif sous-jacent c'est de prendre du muscle. Quand je dis comme ça, c'est très simple. Mais tu verras que la plupart des gens, ils ont pas ce raisonnement entre guillemets en creusant, tu vois. Typiquement, la plupart des gens en salle de sport, ils se disent tiens, je suis un peu fatigué en allant à la salle, je vais prendre du pré-workout. En fait, non. Généralement, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. Typiquement, soit tu as des problèmes de sommeil, soit ta diète, elle est pas carrée, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même au-delà des compléments, tu as souvent une barrière, tu as un truc qui te bloque et c'est là-dessus que tu dois te focaliser pour ta prise de complément ou même ta diète d'ailleurs, n'importe quoi. Donc la prise de complément, elle doit toujours s'orienter sur, on va dire l'étape actuelle, quoi, le problème courant. Qu'est-ce qui te freine le plus actuellement? C'est une priorité. Évidemment, je parlais d'objectifs tout à l'heure. Tout le monde a envie d'être en bonne santé, tout le monde a envie de bien dormir, etc. Ça, c'est un peu les objectifs de tout le monde. Enfin, je crois. Hein, la plupart des gens, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il voulait pas bien dormir ou qu'il voulait faire des nuits blanches. Mais je veux dire, t'as toujours des objectifs communs à tout le monde, mais t'as des barrières personnelles, des freins personnels, et c'est là-dessus que tu dois te focaliser pour ta prise de complément. Un dernier exemple pour la route auquel je pense comme ça, si par exemple tu es encore une fois dans une démarche de prise de muscle, etc., ta diète elle est carrée, ton entraînement il est carré, ton sommeil il est carré, mais tu as une douleur au dos actuellement, eh ben tu comprends bien que ça doit devenir ta priorité. Et ben c'est un peu la même chose, c'est l'étape, le frein actuel, c'est ton mal de dos, tu dois t'en charger maintenant, tu dois t'en occuper. Bon là, complément, tu n'auras pas un complément spécifique pour le mal de dos, mais tu vois ce que je veux dire, il faut axer ses choix sur les priorités actuelles pour atteindre tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le deuxième critère, la deuxième question à se poser par rapport à la prise de compléments alimentaires pour faire ses choix, c'est évidemment le budget. Quel est ton budget? Mais surtout, c'est là qu'il y a une nuance très importante, je trouve, et j'ai envie d'appuyer là-dessus, c'est quel est le budget que tu vas allouer aux compléments alimentaires par rapport aux autres priorités. Je te donne un exemple très simple. Tu as beaucoup de gens qui achètent de la bouffe un peu de merde, quoi, très bas de gamme, qui achètent les produits les moins chers, quoi, la viande la moins chère, les légumes les moins chers, etc., etc.
mais qui sont prêts à claquer des 200 balles ou des 150 balles de compléments tous les mois. Là, il y a un problème quelque part. Tu vois, là, encore une fois, la priorité n'est pas bonne. Il faut pas commencer à se dire, je vais claquer en complément alimentaire alors que ta nutrition n'est pas déjà carrée. Je suis pas en train de dire que tu dois absolument avoir une diète parfaite si tu veux commencer à consommer des compléments alimentaires. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si tu es en train de rogner le budget qualité de ce que tu manges, de rogner le budget sur la qualité de ce que tu manges au profit de compléments alimentaires, c'est totalement stupide. Ça vaut bien le coup de chercher les meilleurs compléments, la meilleure protéine, la meilleure machin. Si tu manges des œufs de merde, de la viande de merde, etc., commence par régler ce problème-là, quoi. Bien évidemment, je suis pas en train de jeter la pierre aux gens qui ont pas beaucoup de budget, etc., ou qui ont des familles à nourrir, qui peuvent pas se permettre d'acheter des produits haut de gamme, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais justement, à ce moment-là, tu ne dois même pas te poser la question de compléments alimentaires, ou quasiment pas. Je veux dire, si tu rognes sur le budget de nourriture, commence par régler ça avant de te dire je vais rechercher la meilleure protéine, la meilleure truc. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Ils mangent encore une fois du poulet de brun pour acheter la protéine labellisée ou est native bio, machin. Il y a un problème quelque part. Tu comprends évidemment. Dit comme ça semble ridicule, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui le font. Donc bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. T'es pas obligé de tout acheter bio, de tout acheter haut de gamme, de dépenser 1000 balles de courses par mois pour commencer à t'intéresser aux compléments. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu as quand même une priorité à donner. Donc voilà pour cette petite histoire de budget. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois que tout est carré, une fois que tu as bien priorisé les choses dans la vie de tous les jours, tout est bien réglé, qu'est-ce que tu peux te permettre de dépenser, qu'est-ce que tu mets de côté, etc. Ça, c'est ta vie, c'est ton économie, évidemment. Mais je veux dire, de nouveau, si tu as beaucoup de budget sur les compléments, tu vas pouvoir te permettre de cocher beaucoup de cases sur tes priorités dont on parlait dans le point précédent. Typiquement, le mec qui a vraiment beaucoup de budget, qui est prêt à dépenser, mais qui est carré sur le reste dans sa vie, etc. Ce qui veut vraiment dépenser en complément, autant se faire plaisir entre guillemets, quoi. Autant maximiser, tu vois, les compléments santé, les compléments qui vont être utiles pour toi. Voilà, des trucs qui vont te permettre, oui, en quelque sorte, de progresser plus vite dans tes objectifs, mais aussi et surtout de vivre mieux, quoi. Tu vois, de mieux dormir, d'avoir moins de carences, etc. Vitamines, tout ce qu'on veut, minéraux. Ça reste toujours mon avis numéro 1, les compléments les plus importants à prioriser. Si il te reste du budget et que tu es prêt à claquer, il faut s'orienter d'abord sur des compléments de santé, évidemment. Il faut pas commencer à acheter des trucs, ce que j'appelle récréatifs. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. C'est quoi un complément récréatif? Ça va être du booster alors que t'as pas de problème d'énergie. Tu vois, par exemple, c'est ça. Les mecs qui prennent des pré-workouts tous les jours alors que tout va bien, c'est un petit peu stupide. Et bien sûr, il y a aussi la partie dont je parle souvent, complément articulaire, complément santé, etc. Moi, je travaille aujourd'hui avec NutriPure, le collagène, bien sûr. C'est toujours un super complément que je conseille à tout le monde. Les compléments articulaires, etc. Ils ont l'Arthropure où t'as tout dedans, donc c'est très intéressant. Personne ne devrait se mettre à prendre des compléments récréatifs ou de tester plein de trucs alors qu'il n'a pas le budget déjà de manger correctement ou qu'il n'a pas le budget de prendre ses compléments principaux, ses compléments principaux pour régler ses obstacles, comme on a dit juste avant, ses barrières principales, le sommeil, tout ce qu'on veut, quoi. Enfin voilà, finalement, c'est des conseils assez simples, prioriser les éléments principaux de sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu manges, le budget familial, peut-être tes enfants, ta femme, etc. Est-ce que tout ça c'est bien géré? Où est-ce que tu habites? Ensuite, ta salle de sport. Est-ce que tu vas dans la salle de sport la moins chère pour rogner sur l'abonnement? Ou est-ce que peut-être prendre un cran au-dessus, peut-être mettre 20 € de plus par mois dans la salle par rapport à ton abonnement actuel pour prendre une salle qui est un petit peu plus loin? Ça va te prendre un peu plus de temps et un peu plus d'essence pour y aller, mais finalement, tu t'entraîneras beaucoup mieux parce que il y a moins de monde, c'est moins fréquenté, le matériel est de meilleure qualité, etc. Les horaires sont plus flexibles, j'en sais rien. Ça peut être intéressant, c'est une forme d'investissement aussi finalement. Donc une fois que tout ça c'est réglé, priorise tes compléments alimentaires selon tes priorités actuelles, tes besoins actuels à moyen, court terme. Et finalement après, qu'est-ce que tu as envie de tester? Un tel, il parle de ça, je vais tester et tout. D'accord, mais faut pas faire l'inverse. T'as des gens, ils ont vu le dernier complément sur TikTok, ils commandent alors qu'ils auraient pu mettre les 30 balles qu'ils ont claquées dans de la bonne viande, dans des bons œufs, des bons légumes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors les mecs qui prennent le budget, au lieu d'amener leurs enfants en vacances, ils achètent 200 € par mois de compléments. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle évidemment d'un âge un peu plus... mais tu vois ce que je veux dire? Il faut peut-être repenser à ça, prioriser les choses, mais les compléments alimentaires, c'est un gros marché, je comprends, il y a de la tentation, il y a beaucoup de pubs là-dessus, mais il faut pas
tombé dedans bêtement parce que tu as vu un mec sur TikTok parler de ça. Depuis que je prends du truc, j'ai explosé. On va citer personne et on va citer aucun complément, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon les gars, merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.